Donc on avait une problématique concernant le débordement de deux ruisseaux, notamment celui du Pesquet et celui de la Théolaire. Donc la réflexion était menée donc avec le syndicat d'Ormy 12, qui est lui en charge effectivement de ces ruisseaux. Et donc il fallait qu'on trouve avec eux une solution pour pouvoir limiter un petit peu ces effets de débordement, et même je dirais qui se sont traduits par des inondations jusqu'à l'intérieur de maisons. Cette problématique-là a été travaillée avec le syndicat pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Dans un premier temps, nous avons fait de l'entretien de nettoyage, sauf qu'il semblait que ce soit insuffisant. Et donc ensuite est née effectivement l'idée de voir comment on pouvait ralentir le débit de ces ruisseaux. Donc nous avons organisé avec le syndicat des réunions avec l'ensemble des riverains concernés par les deux ruisseaux. Et ensuite voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre et où est-ce qu'on pouvait éventuellement remettre du granulat pour pouvoir faire du ralentissement, et ensuite aussi voir si le débordement ne pouvait pas perturber l'activité agricole. Une fois que la réflexion a avancé effectivement dans les aspects techniques, nous avons retenu quelques sites. Ce qui était important pour nous, c'était surtout de voir une relation avec l'ensemble des riverains, et aussi parce qu'on a rencontré des gens favorables, nous avons rencontré aussi des gens qui n'étaient pas favorables, et pour des raisons diverses et variées. Alors après, une fois qu'on a fait un certain nombre d'explications, même je dirais une partie de présentation, ce qui nous a amené à corriger la modification et la perception que pouvaient avoir des choses. Donc l'importance, c'est quand même la concertation. Les travaux de recharge en granulat par DOM s'inscrivent dans le plan pluriannuel de gestion du syndicat. Lors de la réalisation d'un état des lieux sur l'ensemble du territoire du syndicat, le bureau d'études avait mis en avant que le cours d'eau du Pesquet et de la Théolaire était fortement dégradé. Ils ont été recalibrés dans le temps, ce qui engendre désormais une incision importante de ces cours d'eau-là. Pour la mise en œuvre des travaux, l'entreprise a commencé par une première phase qui consistait à gérer la végétation. Donc cette phase-là avait pour but en fait de créer des trouées dans la végétation pour justement pouvoir accéder aux cours d'eau et notamment aux futures zones d'implantation des recharges. Ensuite, une fois que cela a été fait, l'entreprise a commencé à travailler sur la structure des dômes. Donc elle a commencé à positionner en fait des galets d'assez gros diamètre, compris entre 8 et 12 cm, pour justement avoir une structure stable des futurs dômes. Une fois la structure faite, l'entreprise a continué à façonner le dôme jusqu'à atteindre une cote qui ne devait pas dépasser entre 45 et 50 cm de hauteur. Et pour finir, l'entreprise a parsemé des granulats de tout venant au-dessus des dômes pour pouvoir en fait combler les interstices entre les différents galets. L'objectif de ces travaux est de jouer un rôle tampon. En fait, le fait d'avoir rehaussé le fond du lit avec les recharges permet justement de ralentir les eaux sur les têtes de bassin versants et également de créer de légers débordements sur des zones en jeu plus faibles comme des parcelles forestières ou bien agricoles. Ces actions permettent également de répondre à des objectifs plus larges comme l'amélioration de la qualité de l'eau, car les recharges permettent en fait de diversifier les écoulements et donc engendre une meilleure oxygénation de l'eau, donc par la suite améliore forcément la qualité de l'eau. Enfin, le syndicat réalise des relevés topographiques pour suivre justement l'évolution des cours d'eau et voir comment ces cours d'eau-là réagissent suite aux actions que l'on a mises en place. Ces travaux donc réalisés par le syndicat d'Ormy 12 sont financés à hauteur de 30% par le département des Landes, mais ils sont également accompagnés par l'agence de l'eau et par la région Nouvelle-Aquitaine. On essaye d'accompagner ces syndicats en fait, dans la mise en œuvre de travaux de restauration des milieux aquatiques. C'est leur mission principale. C'est des travaux qui sont de plus en plus vertueux, de plus en plus ambitieux. On le voit ici, c'est des travaux qui sont un peu innovants. Ça sort un peu de l'ordinaire, de l'entretien ou de la gestion de la ripisylve.
Le rôle des techniciens rivières ici, il est aussi accompagné bien sûr des élus, de permettre une acceptabilité de ce type de travaux. Voilà, nous, on accompagne les syndicats pour justement essayer de porter ce discours-là, de montrer aux gens que derrière, ça permet une renaturation du milieu et un meilleur fonctionnement de la rivière. On le voit ici, à quelques mois simplement après les travaux, on a déjà un développement de végétation, on a déjà certaines espèces qui reviennent, qui n'étaient pas présentes avant. Et donc les travaux de remembrement, fut une époque qui avait été réalisés, ont tendance en fait à faire que les cours d'eau étaient très rectilignes, très recalibrés. Donc ces travaux réalisés par le syndicat d'Ourmy 12 permettent justement de remettre une sinuosité, de remettre une diversité d'écoulement et donc une meilleure qualité, un meilleur fonctionnement des rivières sur ce secteur-là. Ça permet d'améliorer la qualité de l'eau. Et à l'échelle européenne, décliné à l'échelon national, puis à l'échelon des bassins de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, il y a une volonté, il y a une réglementation de toute façon derrière, dans les missions des syndicats, d'améliorer ces milieux aquatiques. Il y a la préservation, il y a la restauration et il y a l'amélioration. Et donc ces travaux permettent l'amélioration des milieux aquatiques.